Je vous ai contacté parce que vous avez annoncé vouloir porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan suite à un tweet qu'il a publié, le député de l'Essonne. Il a publié ce tweet: le professeur Raoult a sauvé des vies en soignant précocement les malades. Il est viré. Les autres ont des milliers de morts sur la conscience en les confinant chez eux avec du Doliprane, et ils pavanent dans les médias. Et ça vous a évidemment, on imagine, mis plus qu'en colère. Vous avez décidé de porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a choqué de nombreux médecins, de nombreux soignants d'ailleurs en général, hein, puisqu'on a eu des remontées d'infirmières, on a eu des remontées d'aides-soignantes, d'hospitaliers, de médecins libéraux qui nous ont saisis. Moi, je suis président d'un syndicat, donc effectivement, on va porter plainte en diffamation contre M. Dupont-Aignan qui nous dit que la majorité, en quelque sorte, des médecins a sur la conscience des milliers de morts. Or, quand vous avez un mort sur la conscience, c'est que vous êtes responsable de sa mort, de son décès, et c'est absolument, c'est pas admissible, quoi. C'est pas admissible, c'est profondément dégueulasse, c'est profondément méprisant à l'égard d'une profession qui n'a jamais démérité, qui depuis le début s'est mis face à ce virus. On a eu 200 morts dans nos rangs, nous les médecins, je ne sais pas combien il y en a eu dans les politiques, en tout cas dans les politiques d'extrême droite, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Nous, on en a eu 200. 200 pourquoi? Parce qu'on s'est mis face au Covid, sans masque, sans moyens, et qu'on n'a pas démérité. Et là, on se fait proprement insulter par un monsieur qui fait du clientélisme politique, juste pour ça, parce que je ne pense pas qu'il le pense, très honnêtement. J'ose espérer qu'il ne le pense pas, ça serait alors là extrêmement grave, puisque dans son tweet, il y a deux mensonges en quelque sorte. Il y a celui-là, et puis il y a le fait que le professeur Raoult soit viré. On rappelle que le professeur Raoult est à la tête d'une institution publique, qu'il a 70 ans, qu'il est atteint par l'âge de la retraite, et ensuite il va discuter avec ses employeurs qui sont l'État, quoi. Mais ça ne me regarde pas, mais enfin aller faire de la polémique sur la première partie du tweet, et puis après aller accuser la majorité des médecins d'assassinat, ni plus ni moins, c'est profondément dégueulasse et ça ne passera pas. Écoutez, le hasard des choses, Jérôme Marty, docteur Marty, fait que on a le porte-parole de Debout la France sur le plateau. C'est pour ça aussi que je vous ai contacté. Bon, c'est vrai que ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, il est représentant de la nation quand même. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un représentant, il est député de l'Essonne. De jeter comme ça en pâture tous ces médecins qui ont... C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Et en tant que député, il est intervenu à l'Assemblée nationale à de nombreuses reprises justement pour défendre les médecins. Et c'est bien évidemment pas l'ensemble des médecins qui est visé, c'est une évidence. Là, on prend un tweet, sur la forme, il y a 390 caractères, qui est dans un contexte de manifestation. Oui, qui les a écrits. Qui les a écrits, mais qui est dans un contexte de manifestation qui est bien précis, à un moment qui est très précis, où effectivement, je me suis exprimé à de nombreuses reprises à ce sujet, le départ du professeur Raoult est tout sauf anodin. Il y a bien évidemment une idée politique derrière. Et sur le fond du tweet, c'est quoi le fond du tweet? C'est de dire que au début de la pandémie, au début de la crise épidémique du printemps 2020, on avait d'un côté la doxa gouvernementale qui disait à tous les malades: rentrez chez vous, prenez du Doliprane et ça va bien se passer. Et de l'autre côté, vous aviez quelqu'un, un professeur, qui proposait des solutions. Non, mais il a écrit: les autres ont des milliers de morts sur la conscience. Les autres sont les personnes qui, à l'époque, disaient, sur les plateaux télé, on fait allusion bien évidemment à ce qu'on appelle la médecine médiatique, qui disait: rentrez chez vous, prenez un Doliprane et ça va bien se passer. Et des médecins qui sont entre autres ministres de la Santé qui disaient: c'est une petite grippette, ça va passer au printemps. Voilà, est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Pour répondre, voilà, monsieur. Juste ce qu'on appelle la médecine médiatique, c'est des médecins de terrain qui exercent. Moi, je n'en connais pas, qui n'examinent pas les patients. Je connais par contre à Marseille un microbiologiste dont la fonction est de faire des analyses, mais qui n'est pas d'examiner les patients par contre. Par contre, les médecins de terrain, qu'ils soient professeurs ou qu'ils soient médecins généralistes, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, ont des services qu'ils dirigent, ont des équipes soignantes qu'ils dirigent, ont des cabinets qu'ils dirigent et sont auprès des patients tous les jours. Il n'y a pas de médecin de plateau, comme on veut bien le dire. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que nous voyons depuis quelques semaines poindre une violence qui est une violence qui devient une violence physique, qui était jusqu'à présent une violence qu'on pourrait qualifier de numérique, qui était sur les réseaux sociaux. Et puis on a vu quantité de centres de vaccination être vandalisés, on a vu les consoeurs et les confrères se faire insulter,
Et là, par ces propos-là, M. Dupont-Aignan jette en pâture des soignants en parlant de milliers de morts que nous aurions sur la conscience. Il fait de même au fond que Mme Martine Bonner quand elle parle de meurtre au Rivotril dans les maisons de retraite, la même chose que M. Fouché quand il parle de génocide au Rivotril, etc., etc. Alors tout cela, nous en avons plus qu'assez. Quand vous êtes représentant politique, monsieur, vous êtes en charge, vous êtes un homme public et vous avez une déontologie, une éthique à avoir. Et quand vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans une fracture, une césure qui devient de plus en plus violente, vous n'attisez pas les braises en lançant à la vindicte la majorité des soignants, en disant ces gens-là n'ont pas soigné, ils ont, je termine monsieur, j'en ai pour une seconde, ils ont renvoyé les gens seuls avec du Doliprane. Mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant dans votre tête qu'il y a eu un seul patient en France renvoyé avec du Doliprane au domicile? Vous imaginez que son médecin traitant l'a laissé tout seul au domicile sans s'en occuper, que ce soit en présentiel ou en distance? Vous imaginez que ces infirmières ne s'en sont pas occupées? Vous imaginez qu'à la moindre décompensation, les gens n'ont pas été hospitalisés? Où sont décédés les gens, monsieur? Ils sont décédés à l'hôpital. Très très peu sont décédés à domicile. Ils sont décédés à l'hôpital et en majeure partie hors de la réanimation. Il faut le savoir. Et ils sont décédés en étant surveillés, profondément surveillés par l'ensemble des équipes soignantes. Donc ce genre de mots qui sont lancés par des gens qui sont assis sur leur cul, les pieds dans le velours, le cul les pieds dans le moquette épaisse et le cul dans le velours, ça suffit. Ça suffit. Réfléchissez avant de parler. Nous sommes tous soignants, nous sommes tous en charge de patients, nous avons tous une déontologie, une éthique, et nous n'avons jamais, jamais au grand jamais abandonné personne. Bon, on voit bien la colère du docteur Marty. Elle est réciproque. Oui. Elle est totalement réciproque. C'est une colère que nous avons depuis 18 mois. Oui. Quand on faisait des ordonnances par téléphone, c'était recommandé à l'époque de faire des ordonnances par téléphone. Aujourd'hui, on vient de nous dire que c'est pas vrai. Quand les gens étaient renvoyés chez eux, je suis désolé, qu'ils sont morts à domicile. Quand les médecins traitants qu'on défendait à l'époque, les médecins de ville qu'on défendait à l'époque, en leur disant il faut mettre le médecin traitant au cœur du dispositif. Je ne peux pas entendre des choses comme ça aujourd'hui, 18 mois plus tard. Il faut arrêter. Alors, non, maintenant c'est moi qui parle. Je vais vous les donner. Non, c'est moi qui parle. Ça suffit. Effectivement, il va y avoir une plainte qui va déposer, et ça sera l'occasion d'un débat. Désolé. Et on va mettre le débat, effectivement, sur la liberté Samir, si vous permettez. et sur le rôle du médecin traitant, effectivement. Si vous permettez, une dernière chose, parce que Alors, beaucoup la attendez, France. s'il vous plaît, non mais il faut qu'on apaise un peu le débat parce que... Non, mais une dernière chose, Samir. Une dernière chose. Rappelons pourquoi on a envoyé les gens chez eux, pourquoi on a fait les ordonnances effectivement à distance, pourquoi on a fait des consultations par téléphone et par Skype ou par WhatsApp. Pourquoi on a fait ça? Dire que c'était Tout simplement parce que... Non, monsieur, laissez-moi vous rappeler les choses. Pourquoi on a fait ça? Nous ne disposions pas de moyens de protection. Nous avons une médecine en France qui est faite avec des cabinets de ville où les gens allaient se rencontrer les uns les autres et potentiellement se contaminer les uns les autres. Et c'est donc en conscience que nous avons décidé dans la première partie de la crise de faire cela et que nous avons surveillé les gens à distance. C'était en conscience, monsieur. Vous venez de dire l'inverse, monsieur. Non, non, je n'ai jamais dit l'inverse, monsieur. Écoutez. J'ai dit que les gens n'avaient pas décédé à domicile. L'immense majorité des gens a décédé à l'hôpital parce que dès qu'il y avait des compensations, nous les hospitalisions. Marty, bon, vous vous êtes expliqué. Jean-Marc Chipot, vous êtes porte-parole de Debout la France. C'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan n'est pas là pour se défendre, mais vous êtes porte-parole de son mouvement. Donc, voilà. De toute façon, vous l'avez dit, docteur Marty, vous allez aller devant les tribunaux. Donc, Oui. ça se réglera là-bas. Voilà. Mais c'est vrai que c'était important de délibéré. oui, de Et j'ai dit que nous n'avions pas le droit. et il y aura Il y aura un débat. Et on en tout cas, merci, docteur, d'avoir Merci à vous, Samir. accepté notre invitation. Bon, Notre Jean-Marc Chipot, bon, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait docteur Marty. Il ne dit pas que Nicolas Dupont-Aignan pensait, ou en tout cas, ce qu'il a écrit, mais qu'il y avait un calcul politique qui était peut-être un peu cynique. C'est ce qu'il disait. C'est une réaction à chaud dans le cadre des manifestations Je sais. dont hier on a discuté. On s'est dit c'est des manifestations qui, pour beaucoup, prenaient la défense du professeur Raoult dans un contexte où il était mis à la retraite. Ça se réglera devant les tribunaux. Ça se fera devant les tribunaux. Plainte, d'accord, mais je rappelle qu'il y a quand même des enquêtes qui sont suivies aujourd'hui par le parquet des juges d'instruction contre des ministres, des anciens ministres et anciens premiers ministres. Donc à un moment, la justice va se prononcer effectivement s'il y a une responsabilité ou pas. Vous voyez, ben oui, non. Roger Carucci. Pardon, je n'ai rien contre Nicolas Dupont-Aignan,
Si je s'est exprimé, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit de manière générale sur le pass sanitaire et le reste. Je pense qu'il aurait, franchement, dans un souci un peu de clarification, qu'il pourrait dire que les propos de son tweet dépassent sa pensée. Parce que dire que les médecins sont responsables de milliers de morts, dans une période où on a une 4e vague, où les gens sont hyper inquiets, où on se demande ce qui va se passer, où on espère tous éviter un nouveau confinement ou de nouveaux couvre-feux, mettre en cause les médecins. Moi, j'ai assisté, comme tout le monde, au débat sur tous les plateaux, de médecins qui étaient en désaccord entre eux, et c'était très agaçant pour le malheureux patient potentiel que j'étais, de se dire, moi je voudrais juste savoir comment on va me soigner si le cas échéant j'avais un problème. Mais, un peu comme tout à l'heure sur la sécurité, on ne met pas en cause la police et le travail intense de la police. Moi je pense que, franchement, quand on voit les difficultés dans les hôpitaux, le fait qu'on demande aux médecins, au personnel soignant, pas seulement les médecins, de revenir, de ne pas prendre de vacances, d'être là parce qu'il va falloir traiter la 4e vague, un peu de soutien, on a applaudi à 20h, là, un peu de soutien aux médecins ne nuit pas pour l'avenir. Alors après qu'il y ait un débat par Raoul, c'est autre chose. On a soutenu les médecins tout au long de la crise. Mais il faut soutenir nos médecins. Richard Bouygues, un dernier mot. Non, mais moi je découvre ce tweet, je ne le connaissais pas, et je trouve qu'il est difficilement défendable, et je reconnais tous les... C'est pas Jean-Marc Chipot. Non, mais je reconnais tout le talent de Jean-Marc Chipot pour le recontextualiser, ce tweet de Nicolas Dupont-Aignan, mais néanmoins ça ne me convainc pas, je suis désolé. Et je pense qu'en fait, la première phrase évoque un sujet, la deuxième... vraiment, elle met le feu aux poudres, et je crois que la réaction, elle n'est pas anormale de la part des médecins qui, tels que l'évoque M. Carucci, ont été quand même en première ligne, sont aujourd'hui épuisés, et sont même aujourd'hui, pour certains, pris à partie et agressés dans leur fonction. Ce que vous avez probablement dit, et ce que probablement Nicolas Dupont-Aignan, que je ne suis pas assez dans ses déclarations, et je m'en excuse, a probablement dit, mais justement, s'il l'a dit, la deuxième phrase est encore moins... elle s'impose d'autant moins. On est dans la contrainte d'un format de communication, alors qu'est-ce qu'il est effectivement, la communauté qui est visée n'est en aucun cas la communauté médicale, bien évidemment, dans son ensemble, qu'on défend depuis 18 mois. Précision, parce que là, c'est pas du tout clair. C'est bien, non mais c'est force de faire. Mais non, mais c'était une bonne idée de le faire, parce que c'est vrai que ça s'est emballé un peu sur les réseaux, cette histoire. Donc c'est bien de recontextualiser et de recadrer, et de toute façon, ça se réglera ailleurs que sur ces plateaux. Bon, on marque une toute petite pause, on va prendre un petit café, et on revient dans un instant, tout de suite. Jean-Marc Chipot, ensuite Richard Bouygues. Oui, je vais rebondir sur ce que dit M. Carucci. On a un des co-signataires de la plainte avec le docteur Marty, qui est M. Vargon, mari de la ministre, qui passe son temps sur les plateaux de télé à traiter les gens qui sont contre le pass sanitaire de cons bourrés, qui étaient au bistrot avant et qui maintenant sont dans les manifestations et se répandent sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est la mentalité. Je ne dis pas que lui, il est mari de ministre, il n'est pas ministre, mais c'est la mentalité qu'on a dans toute cette caste dirigeante aujourd'hui qui considère que les gens qui manifestent, tous ces gens-là, sont une catégorie de sous-citoyens. Et on en a fait d'ailleurs des sous-citoyens. Le pass sanitaire a acté, je crois que c'est une première sous la République, au moins depuis les débuts de la 3e, on a acté une catégorie de sous-citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits au nom d'une urgence de santé. Et pardon de vous dire, j'ai quelques souvenirs du temps où je faisais campagne contre le traité de Maastricht, on nous traitait d'incultes. Donc rassurez-vous, c'est pas Combourg, c'est quand même bien. Moi j'ai pas entendu ces propos-là, mais ils se les sur une chaîne d'infos concurrente d'hier. Bon, c'est très récent. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va. Ces manifestations, d'abord sont passées dans le calme. Il faut le souligner, c'est vraiment une colère. Nicolas Dupont-Aignan décrivait ça lors de la première manifestation. Il parlait d'une colère triste. Et je pense que c'est vraiment ce qui décrit le mieux ce mouvement. Les gens sont en colère, mais finalement, ils ne sont pas vindicatifs, ils sont tristes de voir ce qui est en train de devenir, ce que leur pays est en train de devenir. En plus, ça transcende encore une fois toutes les classes de la société. Moi, j'avais pris des extraits d'intervention de plateau au début de la crise, et je disais que lorsque un des conseillers du gouvernement disait qu'il voulait faire une vie particulièrement dégradée aux partisans aux opposants du pass sanitaire, j'avais dit mais c'est déjà la vie de beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de sortir, etc. Et j'ai reçu tout un flot
de mails, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., en disant mais non, pas du tout, moi je manifeste en escarpin. Non, pas du tout, moi je suis CSP+++, et je suis contre le pass sanitaire. Et vous avez vraiment, et à la limite, plus les gens sont dans un niveau de CSP élevé, un niveau d'éducation élevé, plus il y a une réaction qui se crée. Donc, caricaturer ce mouvement, essayer de le réduire, vraiment de l'insulter, etc., je pense que c'est un très mauvais calcul. Si le gouvernement, depuis le début, avait fait œuvre, montre d'humilité, avait dit voilà, on a une pandémie qui arrive, par définition, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Nous sommes en train d'envisager le scénario du pire. Enfin, jamais, vous savez très bien, ils pourraient dire ça. Non mais attendez, on est en train d'envisager le scénario du pire. Moi j'étais en Chine en 2003. En Chine en 2003, vous aviez le SARS-CoV-1, c'était le SRAS à l'époque. Aujourd'hui on a le SARS-CoV-2. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas un certain nombre de modélisations d'évolution de la maladie. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prévoir le scénario du pire. En espérant le meilleur, bien sûr, mais en prévoyant le pire. Donc, se dire qu'il n'y aura jamais de variants qui vont arriver, qui seront plus contagieux, plus virulents, etc., en se disant, vous allez voir, mettez le masque, demain, ça va bien se passer. Faites un couvre-feu à 23h, ça va bien se passer. Confinez-vous. Vous étiez conseillé par les scientifiques aussi. Oui, mais c'est pas... Attendez. C'est pas les scientifiques qui gouvernent le pays. Bah non. Les scientifiques ont un rôle. Les scientifiques ont un rôle, et c'est généralement un rôle de débat. Parce qu'il n'y a pas... La science n'est pas... la science n'est plus une science exacte, malheureusement. Il y a beaucoup de médecins qui disent que la médecine, en tout cas, n'est pas une science exacte. Et le gouvernement doit agir en prenant en compte tout un tas de facteurs. Et doit prévoir surtout, il doit se mettre en possibilité de prévoir le pire.